Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo. On va parler spiritualité. Pourquoi avez-vous cette sensation, cette impression intérieure qu'il y a quelque chose qui sonne faux dans votre vie? Pourquoi est-ce que vous avez cette impression qu'il y a un truc qui manque, il y a quelque chose qui n'est pas normal? Vous avez l'impression qu'il y a autre chose. L'intime conviction que quelque chose d'autre existe et que c'est pas vraiment ça la vie. Et puis, du coup, ça vous appelle, mais en même temps, vous ne savez pas trop vers quoi vous tourner, ni comment comprendre les choses. Je vais vous expliquer dans cette vidéo ma théorie. En tout cas, c'est celle qui m'a permis de me sentir bien dans ma vie, de retrouver justement cette impression de sens. Je vous dis pas que ce que je vais vous dire là, c'est une vérité, ça n'est que ma perception après des années de recherche et de lecture. En tout cas, c'est une perception qui fait du bien. Alors, en gros, ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, ça se trouve à peu près sur ce tableau. On nous a enseigné chez les chrétiens que Dieu était amour. Et puis, les autres civilisations, notamment par exemple les hindouistes, considèrent ça plutôt comme le prana, l'énergie suprême, l'énergie divine. Et puis, dans d'autres cultures, on va plutôt appeler ça le chi, qu'on retrouve dans le tai chi, dans le qigong, etc. Et puis finalement, cette énergie-là, on dit que c'est l'énergie divine, elle se trouve partout, partout autour de nous, elle se trouve à l'intérieur de nous. Bref, en gros, c'est Dieu. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, j'ai tendance à appeler ça la vie, mais vous pouvez l'appeler l'univers, la source, peu importe. Imaginons que la source de toute chose cherche à se comprendre et qu'elle crée la lumière. Eh bien, ça voudrait dire que vous, moi, nous, vos enfants, les gens que vous aimez, on est tous un rayon en fait de cette lumière divine. Parce que l'univers, la source, cherche à se comprendre. Donc, elle va se dédoubler en quelque sorte, d'accord, pour faire l'expérience de la vie de plein de manières différentes. Mais comme elle est amour, la source, pour faire l'expérience d'elle-même, elle a besoin d'aller jusqu'à son opposé, c'est-à-dire l'absence d'amour. Et du coup, nous, on déboule sur Terre, la Terre étant une école. Et dans cette école, on va apprendre à faire l'expérience de l'absence d'amour pour retrouver le chemin conscient vers cet amour, vers notre âme. Donc à l'intérieur de toi, eh bien, il y a toi. Il y a cette lumière divine, cette lumière intérieure, pleine de joie, d'amour, de paix, de rire, etc. que l'on voit très bien chez les enfants, vous êtes d'accord? Un bébé, ça rayonne, un enfant, ça rayonne. En tout cas, un enfant, la plupart du temps, c'est vraiment fait de lumière en fait. Même si on ne la voit pas, on la ressent, on perçoit quelque chose. D'ailleurs, si vous avez déjà perdu des gens, malheureusement, et que vous les avez vus dans les chambres funéraires, vous vous rendez bien compte qu'il manque quelque chose. Et ce qui manque, en fait, dans le corps du défunt, c'est son être, c'est son essence, et c'est justement sa lumière. Donc, on va considérer que c'est l'âme. Donc, vous avez à l'intérieur de vous, d'accord, qui est amour. Mais progressivement, au cours de votre vie, vous allez petit à petit faire l'expérience inverse, c'est-à-dire le manque d'amour. Ça va se manifester de plein de manières différentes. Vous allez vivre des expériences de rejet parce qu'à l'école ou à la maison, parfois, on va vous dire que c'est pas bien d'être comme vous êtes et vous allez vous sentir jugé et rejeté. Et puis, à ce moment-là, ce n'est pas l'autre que vous arrêtez d'aimer, mais bien et bien vous-même. Vous apprenez à vous aimer un petit peu moins. Ainsi, le rejet, petit à petit, va vous faire vous interpréter « je suis trop nul, je suis trop intense, je suis trop émotif, etc. etc. Je ne suis pas assez bien pour les autres. » Vous allez faire l'expérience de l'absence d'amour dans la réaction des adultes qui ont le cœur qui est refermé. À ce moment-là, ils n'agissent pas dans l'amour et la bienveillance, ils vont agir par calcul, par automatisme, par peur, par jugement. Et à ce moment-là, l'absence d'amour vous effraie et vous blesse à nouveau. Ainsi, ça crée petit à petit le manque d'amour, etc. Vos besoins ne sont pas comblés, on ne fait pas attention à vous. Bref, vous l'aurez compris, des expériences comme ça, il y en a plein. Il y a aussi les décès. Les décès, c'est l'absence de la personne qui est aimée. Donc, dans la relation avec la personne que l'on a aimée et que l'on a perdue, on se retrouve seul, abandonné, délaissé. Bref, ça crée du manque, encore du vide d'amour. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure, ce qui était vous, en fait, éclate petit à petit au cours de votre vie.
et vous vous divisez progressivement. Donc votre lumière rétrécit et petit à petit, des parts d'ombre naissent. On dit que ce sont des parts d'ombre parce que ce sont souvent des parties qu'on ne veut pas voir, on ne veut pas les affronter, parce qu'on croit qu'on ne peut pas être aimé, que cette partie de nous ne peut pas être aimée. C'est un petit peu comme si finalement, on avait un amphithéâtre, un cinéma, imaginez la salle d'un cinéma, vous êtes sur scène, hein, vous êtes l'acteur principal, et dans les fauteuils, en fait, il y a toutes ces parties de vous qui ont été divisées au cours de votre vie, dont vous avez voulu vous séparer parce qu'à chaque fois, vous avez eu l'impression que cette partie de vous ne pouvait pas être aimée, elle n'était pas digne d'être aimée, ou bien parce qu'elle était trop douloureuse, vous avez choisi de ne pas l'aimer. Donc, vous avez petit à petit appris à vous aimer de moins en moins et à aimer de moins en moins la vie, à aimer finalement aussi en conséquence de moins en moins les autres. Donc au fur et à mesure, vous vous êtes séparés de tout un tas de parties de vous et au final, vous avez semé des doubles de vous dans le passé. Donc si là, c'est votre naissance et que là, c'est l'avenir, admettons, nous soyons ici aujourd'hui, d'accord ? Voilà. Eh bien, vous avez laissé plein de parties de vous sur le chemin. Et elle, du coup, elle continue de vivre dans le passé. Alors, concrètement, ce que je vous dis là, c'est dans votre mémoire, dans votre cerveau, effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Face à une araignée, quand vous avez peur parce que votre tonton vous a couru après une araignée quand vous aviez 5 ans, ça veut bien dire que dans le cerveau, il y a toujours l'expérience de vos 5 ans, l'émotion de vos 5 ans. Donc, face à une araignée, votre réaction émotionnelle, c'est celle d'un enfant de 5 ans, ok ? Donc, ça veut dire que si là, vous avez 1 an, 2 ans, 10 ans, 12 ans, 16 ans, 25 ans, etc., il y a tout un tas de parts de vous qui sont restées dans le passé. Et ces parties-là, vous essayez de les cacher au monde pour vous protéger. Vous croyez qu'en n'étant pas complètement vous-même, en vous adaptant, d'accord, eh bien, vous ne souffrirez plus. Sauf qu'en fait, c'est ça qui vous fait souffrir. Parce que finalement, le vous d'aujourd'hui, il est toujours connecté dans la mémoire, dans le cerveau, tout du moins, à ces parties de vous. Et elles ont peur. Elles ont peur de revivre dans le futur, cette fois, ce que vous avez vécu. Du coup, quand vous regardez l'avenir, vous vous dites, ok, à mon avis, mon avenir, d'après ce que je connais là, c'est censé être ça, de l'abandon, du rejet, de la tristesse, des ennuis au travail, du harcèlement, le manque d'argent, blablabla. Bla, bla. Donc en réalité, à chaque fois que vous êtes séparé d'une partie de vous, vous avez en quelque sorte éclaté votre âme, vous avez éclaté votre être. En réalité, vous êtes toujours complet, mais vous avez lutté, vous avez résisté. Et la raison, elle est simple, c'est que face à vos émotions, vous ne savez absolument pas quoi faire. Le seul truc que vous avez trouvé de judicieux, c'est de vous dire, bon écoute ma grande, maintenant c'est la vie, il faut que tu ailles de l'avant, donc tu regardes tout droit et tu apprends à vivre avec, c'est comme ça, c'est la vie. Sauf qu'en réalité, votre cerveau est capable de digérer vos émotions en quelques minutes seulement, mais du coup, comme vous l'aurez compris, vous en avez accumulé une énorme quantité. Et vu qu'il y a des trucs, ça fait hyper longtemps que c'est là, pour vous limite c'est normal, c'est ça la vie en fait, c'est ça que vous êtes. C'est devenu au fur et à mesure votre réalité. C'est-à-dire que si à l'intérieur de vous, le vous que vous aimez représente, j'en sais rien, moi il y a des choses quand même que vous aimez en vous, au moins le fait que vous êtes quelqu'un de bien, votre bienveillance, bon allez, on va pas exagérer, on va dire, allez, admettons que vous vous aimiez à 20%, c'est parce que vous avez arrêté d'aimer 80%. Il y a une histoire en fait derrière, c'est pas, vous savez quand on dit je veux développer ma confiance en moi, je veux développer mon estime de moi. J'ai envie de vous dire, un enfant, il n'a pas besoin d'avoir confiance en lui ou d'avoir de l'estime de lui. Quand vous le regardez tout petit, il incarne littéralement la vie, il incarne l'être, il est dans le présent, il est vivant, il est curieux, il est joyeux. Il ne se pose pas la question de savoir s'il a confiance en lui ou pas, parce que c'est déjà à l'intérieur. C'est déjà là. Mais vous vous êtes séparés petit à petit de plein de parties. Et chacune de vos parties possède des ressources. Pour vous donner un exemple concret qui est très simple à comprendre, imaginons que vous soyez enfant et que vous fassiez le meilleur dessin que vous n'avez jamais fait. Vous vous appliquez parce que le maître vous a dit de faire un dessin. Et vous y mettez tout votre cœur. Et vous êtes fiers de vous, ou bien peut-être que c'est un petit peu difficile, mais vraiment vous avez envie de réussir ce dessin. Et le prof passe à côté de vous et vous dit, vraiment, t'es nul en dessin.
C'est vraiment pas ton truc. Autant que t'es super doué dans d'autres trucs, mais alors le dessin, c'est vraiment pas ça. Il n'a pas l'intention d'être méchant, il fait une remarque, il donne son opinion, bon bref. Et à ce moment-là, l'enfant se dit je suis nul en dessin. Il finit par y croire, il a 2 ans, il est en maternelle, j'exagère un peu là, mais bon. Donc il a 2 ans, il est en maternelle, et cette partie de lui qui est nulle, comme elle lui a fait du mal, il décide de la mettre dans l'ombre. Sauf que cette partie de lui, c'est une partie qui est créative. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, il va masquer sa créativité. Chacune des parties de vous que vous avez refoulées, rejetées, possède des ressources, des caractéristiques, des forces, de l'amour, de la joie, de la sagesse, de la bienveillance, des idées, de l'inspiration, de l'intuition. Mais en fait, à force, c'est devenu tellement le bazar, parce que, ok, il y a vous à l'intérieur, on va pas se mentir, hein, vous ne l'entendez quasiment pas. En général, ce que vous entendez, c'est une cacophonie de plein de parties de vous qui semblent avoir des avis qui divergent complètement, qui mettent le bordel dans votre tête et vous savez plus prendre de décision en fait. Vous savez plus contrôler vos émotions, vous savez plus vous gérer, vous vous énervez, vous prenez sur vous, vous répétez les mêmes schémas. Bref, ça devient difficile de faire des choix. Et oui, puisqu'à partir du moment où cette partie de vous, elle décide de se cacher, elle va créer des automatismes, elle va créer des stratégies. Elle va dire, ok, comment est-ce que maintenant, moi, je peux faire pour échapper à la souffrance? Donc, elle va utiliser le futur. Vous voyez toujours? Elle va utiliser le futur. Moi, pour éviter d'être rejetée, d'après ce que je connais, eh bien, dans l'avenir, vu que potentiellement, je risque d'être rejetée si je suis créatif, eh bien, je vais choisir des zones dans ma vie qui ne demandent aucune créativité. Je vais pas forcément aimer la déco, je vais pas forcément me mettre dans du design, dans du marketing ou autre, je vais choisir vraiment ma vie en fonction de ça. Alors qu'en fait, au plus profond de moi, j'admire les gens créatifs, j'admire ces gens qui sont capables de peindre, qui sont capables de créer des films, d'inventer des histoires, d'écrire des livres ou même d'écrire des chansons, des poèmes. J'admire au fond, plus profond de moi, j'adorerais faire ça. Bah oui, puisque la créativité, en fait, elle est bâillonnée depuis bien longtemps. Et en fait, cette partie de vous, elle est vraie. Elle est complètement vraie. Sauf qu'à cause du rejet et de ce qu'elle a traversé, vous l'avez éclatée. Et c'est là où ça sonne faux dans votre vie. C'est quand vous vivez une expérience et que vous mesurez l'écart entre une vérité qui était déjà installée à l'intérieur de vous dès que vous êtes né et ce que vous êtes en train d'expérimenter en ce moment. Parce que vous n'êtes pas authentique. Vous n'êtes pas authentique en fait, vous n'êtes pas vous-même, vous n'assumez pas pleinement cette part de vous. Donc là vous allez me dire oui mais bon Alexia, c'est pas très grave de pas être créatif. Bah en fait ça dépend, hein. Imaginez qu'en fait votre âme ce soit exactement ce qu'elle soit venue faire ici, moi j'en sais rien. Hein. Et puis là effectivement je vous donne l'exemple de la créativité. Maintenant imaginons j'ai manqué d'amour. De 1 an à 12 ans concrètement j'avais énormément besoin d'amour. J'avais besoin, je sais pas, qu'on m'aide parce qu'à l'école c'était dur. J'avais besoin qu'on passe du temps avec moi. J'avais besoin qu'on fasse connaissance avec moi, qu'on s'intéresse à qui j'étais, de développer un lien avec ma famille, avec mes parents, d'entendre qu'ils m'aimaient. Je le sais, mais quelque part ils m'ont pas aimé comme j'aurais voulu. Et ben du coup, vous avez manqué d'amour et vous avez conclu que vous ne méritiez pas cet amour, que vous n'étiez peut-être pas assez bien ou pas à la hauteur. Résultat, toutes ces parties de vous là, à chaque fois qui ont fait des tentatives pour attirer un petit peu le regard des parents, qui ont essayé d'être parfaites, qui ont essayé d'être des petites filles gentilles, qui ont vraiment tenté de faire de leur mieux pour satisfaire les parents, elles ressentent quoi? Bah de l'échec, voilà. Et quand on échoue, en général, c'est pas très agréable. On doute de notre capacité à réussir. On finit par en déduire que de toute façon, on est nul. Voire même, peut-être, on lâche complètement l'affaire. On se dit que bon, bah, s'ils nous aiment pas, c'est comme ça et tant pis. Ah ouais, mais en fait, c'est bien hein, dans le monde extérieur de lâcher prise sur des relations qui peuvent nous faire du mal ou qui sont toxiques. Mais en fait, c'est parti de vous, concrètement, vous en faites quoi? Parce que ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est qu'encore une fois, elles vont se projeter dans le futur. Et là, par exemple, dans le couple, elles vont faire quoi? À partir du moment où votre attachement, il est toxique, il est anxieux ou ce que vous voulez, forcément, dès que votre partenaire va s'éloigner un petit peu, dès qu'il va être moins démonstratif, dès qu'il va être un petit peu moins attentif, moins tendre, etc., automatiquement, votre cerveau va vous dire « Attention, on va revivre ça !» Il faut surtout pas qu'on revive cette chose-là. Donc, il faut absolument que tu trouves le moyen
d'être aimé. Peut-être il faut que tu maigrisses, peut-être il faut que tu fasses d'autres choses, enfin, fais du sport, développe-toi, fais un truc, il faut que tu sois meilleur encore, parce que clairement, là, il t'aime pas, jusqu'au stade où vous avez l'impression d'avoir tout essayé, vous sentez un échec, alors qu'en réalité, vous demandez quelque chose à votre partenaire qui est littéralement impossible. Intérieurement, vous voulez guérir, c'est parti de vous. Vous cherchez à réécrire le passé. Parce que effectivement, si elles vous disent attention, on veut surtout pas manquer d'amour parce que ça nous a fait super mal, on s'est senti abandonné, ça nous a fait perdre confiance en nous. Moi, je crois que concrètement, si on loupe notre vie affective, on va pas s'en remettre, quoi. Donc, il faut absolument qu'on réussisse. Donc, on va analyser tous les signes négatifs qui pourraient avoir lieu dans notre couple. Absolument, toutes les mauvaises choses qui peuvent se dérouler dans notre vie, on va faire en sorte de l'analyser. Et en fonction de cette analyse, on prendra des décisions. Sauf que du coup, vous regardez quoi dans votre vie aujourd'hui? Vous regardez tous les signaux négatifs, vous êtes attentif à tout ce que vous voulez éviter. Et ça, du coup, ça s'appelle des stratégies d'évitement. Et la stratégie d'évitement, elle n'a pas pour vocation de vous rendre heureuse. Hein. Elle a pour vocation de vous protéger de ce que vous croyez être un danger. Or, ce n'en est pas un. Est-ce qu'une araignée, c'est dangereux? Sérieux? Non. Donc, vous voyez, à l'échelle d'une araignée, vous allez vous dire, encore une fois, oui, mais Alexia, c'est qu'une araignée, c'est pas très grave. Ben oui, mais avec tout ce que vous avez pris dans la tronche toute votre vie, avec toutes les galères que vous avez vécues, toutes les choses difficiles que vous avez traversées, vous imaginez toutes les stratégies d'évitement que vous avez mises en place? En plus, pour pouvoir éviter de revivre tout ça, votre cerveau, il n'a aucun autre choix que de regarder dans le passé, par rapport à ce que vous avez vécu, de se servir de votre passé pour pouvoir calculer le futur. Donc, vous êtes constamment connecté à votre passé pour projeter le futur. Comment est-ce qu'avec cette stratégie, vous voulez profiter pleinement du moment présent? Clairement, c'est pas possible. Donc, ce qui est en train de se passer là à l'intérieur de vous, bien sûr, c'est pas une fatalité, d'accord? C'est possible de fonctionner autrement. Alors, justement, comment on fait pour sortir de la stratégie d'évitement? Donc d'abord, j'espère que vous avez bien compris cette stratégie, je la réexplique vite fait. En gros, tout ce qu'on a vécu dans notre passé, ce sont des parts d'ombre que nous, on veut cacher. On n'est pas capable de les aimer et donc on est persuadé que si quelqu'un d'autre les voit, surtout les gens qu'on aime, surtout la personne qu'on aime le plus dans notre couple, si cette personne voit notre part d'ombre, elle risque de ne plus nous aimer. C'est ce qui fait qu'on va éteindre la salle de cinéma, vous vous rappelez, avec tous ces fauteuils qui sont remplis des parties de vous qui ont souffert et que vous ne voulez pas voir, la salle elle est complètement éteinte et vous faites en sorte d'incarner uniquement la force, vous ne voulez pas être la faiblesse, vous êtes l'honnêteté, vous ne voulez pas être la malhonnêteté, vous voulez être considéré comme quelqu'un de belle, de beau, pas comme une mauvaise personne. Vous allez montrer que ce que vous aimez vraiment à l'intérieur de vous. En tout cas, c'est ce que vous allez essayer de faire. Mais malgré vous, forcément, évidemment, de temps en temps, une remarque, un reproche, une petite phrase que vous allez surinterpréter va mettre un projecteur sur la salle de cinéma et éclairer une partie de vous que vous vouliez cacher. Ça va créer soit de la honte, soit une envie de fuir ou soit de l'agressivité. Et là, vous allez littéralement vriller, vous allez vous énerver, vous allez faire du mal à votre partenaire, etc., etc. Et vous êtes du coup toujours dans les mêmes schémas et dans des cercles vicieux parce que vous ne vous aimez pas. Mais vous avez compris, je viens de vous expliquer pourquoi vous ne vous aimez pas. Donc quand on vous dit répète-toi des phrases positives ou bien fais des méditations, écoute des séances d'hypnose. Ouais, non, mais c'est bien gentil tout ça. Mais en fait, concrètement, la vraie histoire qui se cache derrière cette partie de vous, la véritable expérience qu'il y a derrière, elle n'a pas été comprise, elle n'a pas été guérie, elle n'a pas été acceptée, elle n'a pas été libérée. Donc l'émotion qu'il y a avec, elle est toujours dans votre tête. Donc c'est bien gentil de vous la reprogrammer, votre cerveau, de cette façon-là. Mais vous faites quoi de ce qui est déjà dans votre cerveau? En fait, la confiance, elle est déjà là, elle est gratos. Au départ, on l'a eu. Donc comment vous faites pour récupérer votre confiance en vous? En fait, vous allez rechercher toutes ces parties, tout simplement. Comprendre l'histoire qui se cache derrière, la guérir, l'accepter. Et ça demande de la profondeur. Parce que votre inconscient, il est immense et il est profond. Alors oui, c'est possible. Mais ça veut dire aussi que toutes les émotions négatives qui se réactivent dans votre quotidien viennent du passé. Absolument toutes. Elles ont du sens, elles ont une histoire. Derrière, il y a des besoins qui n'ont pas été comblés, il y a des besoins qui sont dans le présent, il y a des choses qui peuvent être faites, des actions. Mais tant que vous êtes dans une stratégie d'évitement, c'est mort.
vous allez fuir encore en vous donnant l'impression que si vous êtes vous, de toute façon, rien ne pourra se passer. Donc, on doit développer une valeur de rapprochement. La valeur de rapprochement, clairement, elle vous dit juste qu'est-ce que vous voulez. On la connaît, cette stratégie. Elle vous demande de penser en termes de résultats. Concentrez-vous sur les résultats que vous voulez obtenir et agissez en pleine conscience. Alors oui, effectivement, le fait d'agir en pleine conscience, c'est hyper puissant et ça fonctionne. Moi, par contre, en tant qu'hypersensible, j'en suis littéralement incapable. Ou en tout cas, c'est certainement pas l'outil le plus efficace pour moi parce que j'ai besoin de comprendre. Pour pouvoir lâcher prise sur certaines choses, j'ai besoin de comprendre le sens qu'elles ont et de tirer des leçons. Donc concrètement, tant que j'aurais pas compris c'est quoi l'histoire qui se cache derrière le symptôme que je suis en train de vivre actuellement, c'est quoi l'émotion qui est bloquée, d'où ça vient, en comprendre l'origine, le sens, etc. Moi, je vais pas lâcher prise. Et en plus, c'est magnifique de faire ça parce que quand vous commencez vraiment à vous rencontrer, quand vous commencez vraiment à sentir qui vous êtes, à voir qui vous êtes, à récupérer petit à petit toutes ces parties de vous, vous vous développez à vitesse grand V. Clairement, ça demande de faire que 20% de taf pour obtenir 80% de résultats. Parce que les symptômes que vous vivez dans votre vie quotidienne, ce sont que les pointes des icebergs. Mais en fait, la face cachée de l'iceberg, c'est justement ce qu'il y a dans votre inconscient, c'est 90% de vous. Quand vous libérez 90% de l'inconscient, il y a tous les symptômes qui partent. Je vais vous donner un exemple, j'ai une femme qui m'a consultée parce qu'elle voulait maigrir, elle me disait qu'elle mangeait un peu en trop grosse quantité et puis elle avait envie que je lui pose un anneau gastrique sous hypnose. Mais en fait, je fais pas ça, je l'ai fait autrefois et ça marche, mais c'est pas ça qui m'intéresse parce que concrètement, elle va maigrir, mais est-ce qu'elle s'aimera? Est-ce qu'elle sera capable d'accepter son nouveau corps? Est-ce qu'elle aura compris pourquoi est-ce qu'elle mangeait? Tout ça en fait c'est pas entendu, cette partie d'elle qui se trouve dans le cinéma et qui se trouve dans l'ombre, elle va rester dans l'ombre et puis du coup elle cherche à s'exprimer en mangeant trop, mais du coup si on lui demande de manger moins parce qu'il y a un anneau gastrique qui a été posé, cette partie elle va trouver un autre moyen de s'exprimer. Donc concrètement ce qu'on a fait en écoutant cette partie d'elle, on s'est rendu compte qu'en fait elle avait un grand besoin d'être aimée, un grand besoin d'être connue, qu'elle avait très peur de perdre son conjoint à cause de son corps, etc. Elle a pleuré pendant un bon moment dans la séance, une bonne vingtaine de minutes. Et quand elle est revenue la fois suivante, elle m'a dit « Alexia, j'ai plus besoin de reconnaissance. En tout cas, je l'ai, la reconnaissance dont j'ai besoin. Je m'en avais pas conscience, je me sens vraiment bien. Ça a changé plein de choses dans mon couple d'avoir compris ça. Et en plus, je mange normalement. J'ai retrouvé ma sensation de satiété. » Ok, trop bien. Pourquoi poser un anneau gastrique à 300 balles alors qu'en fait, juste en écoutant ton émotion, t'as guéri plein de trucs, t'as compris plein de trucs, t'as grandi, t'as amélioré ton couple. Enfin bref, c'est trop génial en fait. Et du coup, quand on ne sait pas trop gérer nos émotions, quand on est hypersensible, on a des problèmes dans tous les domaines. On a des problèmes dans notre couple, on a des problèmes avec nos enfants parce qu'on a peur, parce qu'on stresse, parce qu'on a peur d'être en retard, parce qu'on pense beaucoup au regard des autres, etc. On a des problèmes la plupart du temps avec nos parents ou notre famille. On a tendance à ne pas être authentique. On sent justement tout ça. Puis finalement, ces émotions, elles nous habitent au quotidien. Elles prennent beaucoup de place, on est déclenché rapidement. Mais maman, imagine que tu puisses vraiment libérer ton inconscient en profondeur, comprendre l'origine, naviguer à l'intérieur de toi et le faire en autonomie parce que oui, ça s'apprend. Alors pas n'importe comment, mais ça s'apprend. Et qu'au fur et à mesure, au lieu de vouloir créer de la confiance en toi ou créer de l'estime de toi, tu vas libérer tout ce qui t'empêche, tout ce qui entrave ta confiance et ton estime de toi de naître, de prendre de la place pour oser être authentique, oser être vraiment toi, parce que c'est ça la conséquence. Donc c'est exactement ce qu'on aborde dans le programme Phoenix, le programme qui dure 6 mois où je vous accompagne en individuel pour vous transmettre toutes ces connaissances et tous ces outils-là. Si vous voulez en savoir davantage sur cette formation, vous pouvez cliquer juste en dessous de la vidéo, il y a un lien vers une masterclass ou sinon vous pouvez directement prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe qui se chargera de comprendre ce qui bloque dans votre vie, ce qui vous empêche d'avancer et si vous le souhaitez, qui vous présentera ce programme, les tenants et les aboutissants. Donc si vous cherchez à investir sur vous efficacement, gérer vos émotions, retrouver confiance en vous, votre estime de vous, que vous voulez être épanouie, sereine et sentir en fait que votre vie elle sonne vraie, que c'est authentique, que c'est cohérent, que ça a du sens
et sentir qu'en fait vous êtes au bon endroit, que vous avez votre place, que vous avez de la valeur et que tout ça, en fait, en conséquence, ça améliore toutes vos relations, votre vie de couple, votre vie professionnelle, que ça vous aide à savoir qui vous êtes vraiment et ce vers quoi vous avez envie d'aller. Bref, hein, vous l'aurez compris, c'est l'outil idéal, c'est une méthode mais qui permet de travailler absolument n'importe quoi dans votre vie tant qu'il y a des émotions, des comportements, des sentiments, des impressions, des ressentis, de la sensibilité. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez bien compris comment faire pour sortir des stratégies d'évitement, d'où elles viennent, surtout ces stratégies, pourquoi est-ce que ça sonne faux dans votre vie, que vous avez éteint toutes ces parties de vous. En conclusion, effectivement, vous êtes de la lumière, il y a du divin en vous, il y a une âme qui est magnifique, que vous avez petit à petit éclaté et mis dans l'ombre. Vous avez voulu la cacher pour vous protéger, pour éviter de souffrir, sauf qu'éviter de souffrir, c'est juste pas possible. Par contre, guérir, ça s'apprend. Prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions et si vous voulez en savoir plus. Allez, à bientôt.